Bien, on va déterminer l'énergie potentielle d'un point A de masse M qui est placé à une distance OA telle que OA égale R fois U de R. Que vaut l'énergie potentielle? Eh bien, on va dans un premier temps exprimer la force de la Terre sur le point A de masse M. Eh bien, cette force est égale à moins grand G, constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois petit m, masse du solide, divisé par la distance entre la Terre et le point A au carré, multiplié par le vecteur U de T vers A, UTA, voilà le vecteur UTA. Donc c'est un vecteur unitaire, ce vecteur UTA. Donc comme c'est un vecteur unitaire, ben, ça en vaut 1, et puis on voit que UTA égale U de R. Hein. Donc ça nous donne, puisque UTA égale U de R, ça nous donne pour cette force de gravitation F, qu'on va noter de façon plus simple, F, hein, F de T sur A égale F, ce sera plus simple, égale moins G grand M petit m divisé par TA carré qui est égal à TA carré, attention, TA qui est égal à R au carré fois le vecteur U. La force dérive d'une énergie potentielle, autrement dit F égale moins gradient de l'énergie potentielle, ce qui signifie que moins G grand M petit m sur R carré fois U de R égale, le gradient c'est moins D rond EP sur D rond R fois U, et puis EP ne dépend que de R, hein, puisque ici on n'a qu'une coordonnée suivant U de R, donc on peut dire que c'est égal à moins D de EP sur DR fois U de R. On va maintenant pouvoir déterminer la valeur de EP. Bien, donc je rappelle que les D ronds deviennent des D droits quand le paramètre énergie potentielle ne dépend que d'une seule variable qui est la variable de R. Alors, moins, hop, un petit plus, donc ça nous donne, on sépare les variables, D de EP égale G masse de la Terre, masse du solide, divisé par R carré fois dr, et puis on intègre. Alors attention, bande d'intégration, on intègre par exemple de R, bien R tend vers l'infini. Quand R tend vers l'infini, D de P, eh bien, il est égal à 0. L'énergie potentielle est égale à 0. Et l'autre bande d'intégration, eh bien, quand R est petit r, eh bien l'énergie potentielle vaut EP, EP de R évidemment. La primitive de 1 fois D de EP, c'est EP. L'énergie potentielle donc, qui varie de 0 à EP, est égale. La primitive de 1 sur R carré égale moins 1 sur R, donc ça nous fait moins 1 sur R fois cette constante, grand G, grand M, petit m, pris entre l'infini et petit r. Donc ça fait EP moins 0 EP. L'énergie potentielle, évidemment, à la distance petit r, est égale à moins 1 sur R, à moins 1 sur R, c'est-à-dire moins grand G, petit m, grand M divisé par R, moins R tend vers l'infini, R tend vers l'infini, moins quelque chose qui tend vers l'infini, ça fait 0. Donc voilà l'énergie potentielle de la masse petit m, placée à une distance petit r, du centre de la Terre.